Bonne nuit avec Jésus. Qu'il est merveilleux de savoir que chaque nuit nous avons cet espace pour tout abandonner entre les mains du Seigneur et ainsi avoir un sommeil réparateur. Répétons ce verset chaque nuit et disons: Je me couche tranquille, tranquille, et je m'endors aussitôt, car toi, Seigneur, tu me fais vivre dans la confiance, confiant. Psaume 48. Dans cet espace de paix, de silence et de rencontre avec Dieu, nous déposons nos préoccupations aux pieds du Seigneur. Prier avec les psaumes nous met directement en communion avec le Créateur parce qu'ils sont la parole de Dieu. Mes frères, le Seigneur veut que tu apprennes la parole de Dieu. Et quelle beauté d'apprendre chaque jour un verset. Pour cela, il est important d'avoir un crayon et un petit carnet afin que tu notes le verset biblique, que tu le répètes et que tu le mémorises. Et lorsque tu t'en rendras compte, à la fin du mois, tu auras déjà appris de nouveaux psaumes. Tenez la liste des psaumes, frères, chaque jour, et ainsi ils ne s'oublieront jamais. Pour avoir une mémoire prodigieuse, exerce-toi à apprendre les psaumes. Psaume 16, verset 2. Je t'ai dit, tu es mon Seigneur, mon bien. Rien n'est comparable à toi. Répétons-le. Je t'ai dit, tu es mon Seigneur, mon bien, rien n'est comparable à toi. Psaume 16, verset 2. Qu'on ne l'oublie pas. Je m'imagine que vous l'avez tous déjà gravé dans votre mémoire. Il faut répéter et répéter pour graver dans le plus secret de notre cœur. Oui, frère, la parole de Dieu doit être ainsi. Alors répète-la et répète-la. Quand tu t'en rendras compte, elle sera gravée pour que, à un moment donné, lorsque tu traverseras une difficulté, tu puisses exprimer cette parole de Dieu et ainsi être libre. Trouve la vérité. Quand Saul arriva à Jérusalem, il voulut se joindre aux croyants, mais tous avaient peur de lui parce qu'ils ne croyaient pas qu'il fût aussi croyant. Cependant, quelqu'un le conduisit et le présenta aux apôtres. Qui fut cette personne? Option A, Jacques. Option B, Barnabé. Option C, Jacob. Option D, Étienne. Tu peux trouver la réponse dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, du 26 au 27. Oyada est le nom du prêtre dont on parle, qui fit un trou, c'est-à-dire dans cette petite boîte. Aujourd'hui aussi, dans certaines églises, on fait une ouverture pour y mettre l'argent, pour y glisser le billet quand on recueille les offrandes dans le petit coffre ou dans le sac où l'on recueille les offrandes. On met un couvercle et on ouvre un petit trou pour y mettre l'argent. C'est ainsi que la parole en parle. Ce prêtre s'est débrouillé avec sagesse. Je crois que c'est de là que vient cette manière, dans certaines églises, de recueillir l'offrande, car vous savez qu'il y a beaucoup d'ennemis et que, sans sécurité, au moindre moment d'inattention, l'argent peut être volé. Alors, frère, on dit que ce prêtre l'a fait parce que, comme aujourd'hui, il y a toujours des besoins pour soutenir le temple. La générosité du peuple de Dieu est importante pour soutenir les œuvres de Dieu. Beaucoup d'œuvres ont besoin de la générosité du peuple, et vous avez déjà entendu le nom de ce prêtre. Pour demain, on nous demandera quelle fut cette personne qui leur donna confiance. Imaginez, Saint Paul poursuivait les chrétiens et les faisait tuer, et soudain il apparaît en disant qu'il est devenu chrétien. Qui allait croire cela? Même nous aurions réagi de la même manière. Mais quelqu'un leur expliqua que c'était un appel de Dieu et leur dit de croire en Saint Paul, car on ne lui ouvrait les portes nulle part par méfiance. Demain, nous répondrons. Prions ensemble. Seigneur, avant de fermer mes yeux, je veux te demander pardon pour mes fautes du jour d'aujourd'hui. Écoute, Jésus te parle. Aujourd'hui, nous te partageons ce message tiré des évangiles. Bienheureux ceux qui souffrent avec patience, car ils posséderont la terre. Mes frères, la patience est ce qui fait les véritables saints. Qui n'a pas traversé un moment de mauvaise humeur? Je pense que tous. Moi, je suis la première personne à être en tête de liste. Mais si nous arrivons à avoir cette maîtrise de soi lorsque la colère arrive et si nous la contrôlons, nous évitons de dire des grossièretés, ce qui ne fait qu'apporter la ruine. D'autres ont des attitudes agressives et vont jusqu'à maltraiter les autres, même physiquement. Un moment de mauvaise humeur est ce qu'il y a de pire pour l'être humain, car les impulsions le conduisent à faire des choses dont ensuite il doit se repentir. C'est pour cela que la parole de Dieu nous parle aujourd'hui.
Heureux ceux qui ont de la patience, car nous devons demander au Seigneur patience, 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 parce qu'ils posséderont la terre. C'est-à-dire que nous pouvons atteindre le succès. Les personnes impatientes éloignent souvent ceux qui ont de bonnes intentions et perdent de nouvelles opportunités. Une personne impatiente peut même perdre son emploi si elle ne sait pas se contrôler. C'est le secret du bonheur pour posséder la terre, c'est-à-dire pour prospérer et avancer dans nos projets. Dans la prière, remets tes fardeaux à Jésus. En ce moment, je t'invite à faire confiance au Seigneur et à lui remettre tes fardeaux avec foi, espérance et amour. Demandons au Seigneur cette grâce, donnée par l'Esprit Saint. À mesure que nous avançons spirituellement, l'Esprit Saint apporte ses fruits. Le dernier fruit est la maîtrise de soi, comme il est écrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, du 22 au 23. Avec la maîtrise de soi, petit frère, nous pouvons tout accomplir. Béni sois-tu, Jésus. Tu dis dans ta parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés. » Tu sais, Seigneur, que chaque jour apporte son propre souci. Souvent, je ne contrôle pas mes doutes, mon tempérament ni ma propre vie, et cela m'a conduit à regretter des actes qui confirment ce que dit saint Paul. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. C'est pourquoi, Seigneur, aide-moi. Fortifie-moi pour avoir cette patience dans les moments difficiles. Ce jour est arrivé à sa fin. La parole que nous avons écoutée nous rappelle qu'au milieu de la fatigue et des fardeaux, Jésus nous offre un repos véritable. Lui as-tu remis aujourd'hui tes luttes? Cette nuit est une nouvelle occasion de le faire. Histoire de sainteté. Les saints et les saintes sont des amis et des protecteurs célestes qui nous guident vers Jésus. Leur vie exemplaire montre leur amour profond pour Dieu, pour l'Église et leur bonté envers les autres. Ils sont des modèles de vertu, non parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils nous apprennent à vivre l'Évangile au quotidien. Leur fidélité aux béatitudes fait d'eux des références pour nous. Apprendre à les connaître éveille en nous le désir de suivre le Christ. Mes frères, beaucoup pensent que devenir saint est réservé aux personnages du passé. Pourtant, aujourd'hui encore, des personnes vivent une sainteté authentique et laisseront des traces sur cette terre. Merci, Seigneur, pour ce jour, pour la vie, pour les personnes que tu as placées sur mon chemin, pour les moments heureux et pour ceux qui m'ont mis au défi de grandir dans la foi. Une question. Avant de dormir, fais une pause pour réfléchir. Demande la sagesse au Père, l'accompagnement au Fils et le discernement à l'Esprit Saint. Écoute la question, médite-la dans la prière et permets à Dieu d'éclairer ta réponse. La question est la suivante. Quel désir veux-tu que Dieu transforme en projet pour la nouvelle année? C'est le moment de commencer à planifier, de commencer à construire comme nous voulons que soit l'année à venir. Que voulons-nous qu'il se passe? La première chose sera toujours de remettre nos désirs, nos pensées, nos aspirations et nos objectifs entre les mains de Dieu. Alors, en cet instant, concentre-toi. Quel désir portes-tu pour l'année prochaine? Quel désir veux-tu que Dieu transforme en projet pour la nouvelle année? En ce moment, nous remettons les intentions des personnes qui forment cette merveilleuse communauté. Pour les familles, pour les malades, pour ceux qui souffrent de solitude ou d'angoisse nocturne. Pour les âmes du purgatoire, je te présente aussi les intentions de ceux qui prient avec nous ce soir depuis n'importe quel endroit du monde. Ma chère famille, je vous souhaite à tous une nuit heureuse, bénie et paisible, protégée et gardée par l'amour de Jésus ressuscité. Ma bénédiction affectueuse pour tous ceux qui se joignent chaque nuit, et pour chacun de leurs êtres chers. Doux rêves et repos réparateurs. Une étreinte, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et sur vos familles, et vous accompagne toujours. Bonne nuit. Si cette prière t'a apporté la paix, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour continuer à prier ensemble chaque nuit. Laisse ton intention dans les commentaires afin que nous unissions notre foi en communauté et que nous prions pour toi et pour tes demandes. Mon cher frère, ma chère sœur, vous qui participez chaque soir à ce puissant, quelle beauté de savoir que le Seigneur Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il dit, « Je me tiens à la porte de ta vie et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Prépare ton cœur afin qu'en ce Noël je puisse naître. Maintenant, écris dans les commentaires une petite phrase, par exemple celle-ci. Seigneur, je t'ouvre les portes de mon cœur pour que tu sois mon roi. Je t'invite à naître comme jamais auparavant dans cette famille.